What's your age? 52. Are you currently single? I am. Why is that the case? That's a really long story. Bonjour la communauté, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte bien. Alors aujourd'hui, c'est juste une petite vidéo à réaction concernant un peu ce qui se passe ici aux États-Unis. Je sais, vous êtes nombreux qui rêvez de venir dans le pays de l'Onksam, voilà, vivre le rêve américain, mais il y a une chose que les gens ne parlent pas beaucoup sur leur chaîne, c'est les femmes aussi aux États-Unis, d'accord? Bon, moi je ne parle pas trop des relations entre hommes et femmes, c'est pas trop mon sujet sur ma chaîne, mais il était quand même temps aussi d'en parler. Alors, si vous voulez vous rendre aux États-Unis ici, vous devez être tellement curieux et tellement... vous devez vraiment faire attention avec le genre de femmes que vous devez fréquenter ici aux États-Unis, d'accord? Donc, si vous comptez immigrer aux États-Unis ici, faites attention avec certaines femmes. Alors, nous allons écouter cette femme-là. Elle est âgée de 52 ans et elle tient toujours à trouver un mari à cet âge de 52 ans et elle a certains standards et elle dit que certains hommes n'arrivent pas à s'adapter à ces standards, c'est pourquoi elle est célibataire. Ce que nous allons voir. Donc, je vais mettre la vidéo, entendre vous-même, je vais traduire mot par mot. Et alors, donc écoutons cette vidéo là-bas. What's your age? 52. Are you currently single? I am. Why is that the case? That's a really long story. Very long. So you were married before? I was married. I have 3 children, and I've been divorced for 14 years. But married for how long at the time? Alors, là, on la demande est-ce qu'elle est célibataire ou bien elle est mariée. On a demandé quel est son âge en première question. Et la deuxième question, c'était est-ce qu'elle est célibataire ou elle est mariée. Alors, elle dit qu'elle est célibataire. 12 and a half. So how do you kill a 12-year marriage? What happened? Oh boy. I want to say that it got killed and it wasn't by me, but stuff happens. But we have 3 amazing children. Ok, là, on a posé une question en disant que est-ce que était-elle mariée dans le passé? Est-ce qu'elle était mariée? Elle a dit que oui, j'étais mariée et elle était divorcée. Elle a même précisé que c'était une longue histoire, quoi. Et voilà, donc c'est un peu comment je peux traduire ça. Ok, donc pendant son mariage, elle a eu à avoir 3 enfants avec son mari et elle a divorcé depuis, ça fait près de 14 ans, pardon, qu'elle a divorcé. Donc on va continuer à écouter, voilà. So we did something right. So what made you give up in the end? Yeah, I had no choice. It was for the best. Things were going on and I had babies and he was going one direction, I was going another and we just weren't on the same page anymore. Donc le gars lui a demandé, le monsieur, l'intervieweur, lui a demandé comment elle peut casser un mariage de 12 ans et pour qu'elle soit célibataire, quoi. Et elle précise que voilà, c'est une longue histoire et aussi ils ont eu à avoir 3 merveilleux enfants avec son ex, je peux dire son ex-mari. Et voilà un peu ce qu'elle voulait dire par là. Ok, elle dit que pour les deux, ils ont eu à trouver un compromis, donc c'était le meilleur choix à faire. Et voilà quoi, donc c'était le meilleur choix pour les deux partenaires pour pouvoir aller de l'avant, quoi. Donc c'est un peu ça. La dame a précisé que le mari prenait une autre direction et elle aussi elle prenait une autre direction, donc ils étaient plus sur la même page, quoi, donc ils étaient plus sur le même chemin, donc c'est pourquoi c'est l'une des raisons de la rupture de leur mariage. C'est ce qu'elle est en train de dire ici. Vous voyez un peu comment les femmes se comportent ici aux États-Unis, les amis. Je vous dis une chose, les amis. Avant de se marier ici aux États-Unis, vous devez prendre votre temps. Je sais que vous voulez immigrer aux États-Unis, je sais que vous voulez avoir les papiers, je sais que vous voulez avoir les papiers américains, mais les amis, avant de vous marier avec une compagne américaine, prenez votre temps. Prenez le temps d'étudier la personne parce que il ne s'agit pas de vous marier, après vous allez vous retrouver dans les difficultés. Parce que si vous vous retrouvez dans les difficultés et si elle demande le divorce, votre mariage sera cassé et vous allez perdre tout votre statut. Donc, avant de vous marier, les amis, faites vraiment attention, faites vraiment des investigations sur la personne parce que là, elle a cassé le mariage pendant ce mariage de 12 ans. Elle va avoir son mari pour être célibataire. Pour elle, elle se dit qu'elle est maintenant heureuse. Je pense qu'à cet âge-là de 52 ans,
ce sera vraiment compliqué pour elle de pouvoir trouver un nouveau mari parce que sur le marché du dating, c'est compliqué pour les gens qui sont à partir pour une femme de 50 ans de trouver un mari. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est compliqué, mais il y a quand même des standards qu'il faut revoir chez elle, parce qu'elle a trop les standards et à tel point que ce sera vraiment difficile pour elle à cet âge-là de pouvoir trouver un homme. Donc, on va continuer avec la vidéo. What's your expectation for the men that you see and you date? Very high. My expectations are very high. That's why I'm single. You don't want to get remarried. I would if I met the right person, but my standards are very high, and I'm a very independent woman. I'm not going to settle for just any man, and I don't really need to be in a relationship. I'm happy being alone. Elle a tellement des... En fait, le prochain homme qu'elle va trouver dans sa vie, elle prétend mettre vraiment les standards très élevés. Donc, si tu veux être avec elle, tu dois vraiment s'adapter à ces standards. Moi, je ne comprends pas avec les femmes d'aujourd'hui. Donc, toi, tu mets tes standards et nous, les hommes, on n'a pas nos standards. Donc, nous, on ne peut rien dire. Donc, tu viens juste comme ça. Et surtout, tu sors d'un mariage que tu as cassé. Tu viens venir encore se marier avec un nouveau homme et tu emmènes encore tes standards de jeune fille. Alors que là, aujourd'hui, tu as 52 ans. Et là, tu es en train de partir petit à petit à ta vieillesse. Donc, c'est vrai, elle paraît très jeune, cette dame. Elle a une très belle taille. Elle vit à Miami. Peut-être elle a l'argent. Elle s'entretient comme ça. Mais elle doit quand même revoir aussi ses standards. Elle doit revoir ses standards parce que c'est tellement dangereux parce qu'il y a beaucoup d'hommes déjà qui vont s'écarter de elle parce que s'il est à 52 ans, tu n'es pas marié, peut-être c'était un moment dit que tu es une mauvaise femme. Comment tu peux casser ton mariage de 12 ans? Comment tu peux trouver un couple avec ton mari pour pouvoir rester ensemble, pour pouvoir sauver la relation de votre couple et de vos enfants? Ok, donc donc, les amis, elle veut dire un peu en bien, elle a dit ceci, qu'elle est heureuse d'être célibataire. Elle ne va pas casser ses standards parce que se mettre avec un homme. Donc, elle est tellement les standards élevés à tel point que dans tout l'homme qui va se mettre avec elle doit obéir ses standards. Vous voyez comment les femmes modernes se comportent de nos jours. Donc, elle veut trouver un homme traditionnel, mais elle ne veut pas baisser ses standards. Alors, les amis, je vais mettre une deuxième vidéo qu'on va suivre là. Donc, cette deuxième vidéo, c'est une fille là. Elle est tellement intéressante. Ah, vraiment, si les amis vous venez aux États-Unis, vraiment, priez de tomber sur... En fait, je vais prier pour vous, que c'est tomber sur ce genre de femme-là, Pour elle, vraiment... Alors, je vais mettre la deuxième vidéo, les amis. OK. How old are you? OK. Donc là, la deuxième vidéo, c'est une demoiselle. Are you single? Elle est très présentable, elle est très belle. Hein? Bon, c'est vrai. If I wanted to take you on a first date, what's the most I should spend on it? Souvent on dit que on juge en fait le livre par sa couverture, mais là, c'est vrai que la manière qu'elle est habillée de manière pas décente, voilà, pas vraiment. Ben, quand même, ce qu'elle dit, ce qu'elle raconte dans son histoire là, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, on la demande si elle est célibataire. Elle est célibataire et voilà. Et en fait, la deuxième question, on la pose, c'est de savoir combien un homme doit dépenser au premier rendez-vous avec elle. Donc, on la suit ce qu'elle va dire. Elle est tellement intéressante. I feel like a first date should be fun. Like, it doesn't really matter about price. It's like, it should be fun. Good vibes. So if I said to you, I'm going to pick you up, we're going to go to Sonic drive-thru, and then get ice cream after, you'd be cool with it? If I'm cool with your vibe, I don't care what we do. So it's not about the money for you? Vibes. So why do you think so many women put the money first? Because they end up heartbroken anyways. So, I mean, might as well. Now what if I said, yo, I want to take you to a steakhouse dinner first date? Right. How would you feel then? Vibes. You don't think that's too much pressure up front? No. I feel like if you want to pursue a girl, you're going to put in effort. So how do you put in effort to pursue a man? I wouldn't pursue a man. Relationships aren't 50-50 to you? No, if you're in a relationship, 100% 50-50. But if you're not in a relationship, then you don't really got to pursue a man. A man's going to pursue you first. Demoiselle là.
Ok, elle précise que son premier rendez-vous avec son mec, ça doit être fun, quoi. Pour elle, la dépense pour le premier rendez-vous, ça la dérange pas, quoi. Ce qu'elle veut juste sentir que, voilà, elle veut se sentir vraiment, c'est vraiment fun, quoi. C'est drôle. Le jeu du date, quoi, donc le jeu du rendez-vous avec son mec, quoi. Je peux dire comme ça, moi je peux traduire ça. Ok, donc alors là, elle vient de préciser que pour elle, n'importe quel endroit on peut l'emmener l'endroit là où. En fait, ce n'est que car c'est un endroit là où les gens vont se distraire pour pouvoir conduire des petits véhicules, quoi. Et après, l'homme a dit que est-ce que je te prenais, on partait prendre soit ice cream se traduirait par une glace, quoi. Si on peut te prendre une glace, pour elle, elle a dit elle s'en fout, hein. Ce qui compte pour elle, c'est pas de l'argent, c'est le vibe, quoi, comment on se sent auprès de la personne, quoi. J'ai trouvé cette femme-là très intéressante, c'est pourquoi je l'ai mis dans cette vidéo-là, cette vidéo à réaction. Alors, j'apprends juste à faire des vidéos à réaction, les amis, hein, donc c'est quelque chose de vraiment intéressant et je voulais un peu faire parce que je voulais pas terminer la semaine sans faire de vidéo, quoi. Donc, désolé les amis, je vais essayer de remettre la vidéo. Là, on veut la poser que la majorité des femmes ici aux États-Unis émettent d'abord, avant la relation, émettent d'abord l'argent. Alors, ils oublient que les principes d'une relation, c'est d'abord les valeurs. Parce que l'argent peut venir après. Hein, parce qu'aujourd'hui, on a vu des hommes qui ont été riches dans le passé et qui ont perdu tout comme fortune. Donc, pour elle, pourquoi la première question, pourquoi les femmes mettent d'abord l'argent au-dessus? C'est ça, c'est très fréquent aux États-Unis, quoi. Donc, si tu veux dater une femme aux États-Unis, il faut t'attendre vraiment que tu aies de l'argent, soit financièrement stable d'abord avant d'aller en date avec une fille. Bon, je ne dis pas que toutes les Américaines sont comme ça, mais la majorité quand même sont comme ça, quoi. Elles veulent voir des hommes qui sont capables, comme on vit à l'époque des hommes capables. Oui, là, on dit que, voilà, si tu mets trop de la pression, tu vas la mettre sur la fille. Donc ça, juste, toi, quoi. Donc, ça, et les bons vibes. Pour elle, vraiment, c'est rare de voir des femmes à Miami, hein. Et à Miami, se dire avoir ce genre de discours, quoi. C'est très rare, les amis. Aïe, aïe, aïe. Voilà encore, elle vient un peu nous souligner quelque chose d'intéressant, les amis. Elle a dit que si elle était dans une relation, elle mettrait de 50-50. Bon, c'est vrai, il y a des hommes qui n'acceptent pas les 50-50, il y a aussi des femmes qui n'acceptent pas les 50-50, et de nos jours, les femmes nous traitent, on est des bras cassés, pour les termes. C'est vrai que je n'aime pas parler de relations hommes et femmes. Moi, je me concentre plus sur la technologie, sur l'éducation, parce que ça c'est vraiment mon domaine de prédilection, quoi. Et je me sens plus à l'aise dans ces concepts-là. Donc, c'est juste une vidéo à réaction, les amis. Alors, la dernière partie de cette vidéo sera concernée à Tom Brady. Alors, si vous ne savez pas Tom Brady était l'un des plus grands athlètes ici aux États-Unis pour le football américain et qui s'est marié à une femme. D'accord, qui s'est marié à une femme, j'oublie le nom de sa femme. Et récemment, sa femme a demandé le divorce, mais malheureusement, l'avocat de la femme, les avocats de la femme lui on a fait parvenir une information que tous les biens que possédait Tom Brady, c'était au nom de sa mère, quoi. Donc Tom Brady, l'un des plus grands athlètes d'histoire aux États-Unis, a fait une Ashraf Hakimi, quoi. Donc il a mis tous les biens. Il possédait donc des appartements, toutes les voitures au nom de sa mère. Donc, tous ses biens, y compris l'argent, il a mis ça au nom de sa mère, quoi. Il nous a fait vraiment une Hakimi. En fait, de nos jours, les femmes aujourd'hui ne comprennent pas que les hommes deviennent tellement intelligents parce que dans le passé, il y a beaucoup d'hommes qui se sont fait ruiner par les femmes, beaucoup de célébrités qui se sont fait ruiner, que lorsque les femmes divorçaient, ils prenaient parfois la moitié de leur fortune, parfois même 80% de leur fortune, donc ils se retrouvent parfois en difficulté financière, quoi, à pouvoir garder le même train de vie, quoi. Voici un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Alors, si vous avez aimé, likez, partagez, parce que c'était juste une vidéo à réaction, quoi. Donc, dites-moi un peu si vous aimez ce genre de format. Faites-le moi savoir dans la barre de description, quoi. Donc, les amis, si vous voulez venir aux États-Unis, les amis,
faites attention avec le genre de femmes que vous allez date, faites attention avec le genre de femmes que vous allez vraiment traîner, parce que ici, les femmes aux États-Unis, en fait, des relations, ça fait passer du temps et ça consomme beaucoup d'énergie. Alors, les amis, pour finir cette vidéo, alors, nous sommes en train de travailler sur notre prochaine formation. La formation sera dédiée à l'intelligence artificielle. Donc, si tu n'as jamais compris c'est quoi l'intelligence artificielle, nous allons t'expliquer c'est quoi l'intelligence artificielle, pourquoi de nos jours, toutes les entreprises sont en train d'aller vers l'intelligence artificielle, et aussi l'intelligence artificielle est en train d'occuper une place prépondérante dans la plupart des économies du monde. Et en troisième lieu aussi, tu vas voir comment tu peux utiliser les outils d'intelligence artificielle, et quatrième lieu, ça serait donc comment gagner de l'argent, comment créer des business avec les outils d'intelligence artificielle. Donc les amis, soyez prêts, connectez-vous, abonnez-vous maximum, partagez, likez, parce que ça sera vraiment du lourd avant la rentrée. Donc on va proposer des formations de qualité pour créer vraiment des revenus. Donc nous sommes là, vous savez les amis, si vous voulez être des hommes de valeur, vous devez gagner de l'argent de nos jours. Donc, tu dois faire par exemple $5,000 ou $10,000 par mois. Donc, tu ne fais pas cet argent, tu n'es pas un homme de valeur. Et surtout, nous les hommes, on est appelés à prendre en charge d'une famille. Donc, quand tu es un homme, quand tu ne prends pas en charge ta famille, tu te sens un peu mal, quoi. Donc, tu es censé prendre les responsabilités de ta famille, quoi. Donc, voici un peu ce que je vais partager avec vous. Donc, les amis, soyez connectés. Alors, pour les gens qui sont intéressés par l'immigration, notre ouvrage est déjà disponible sur Amazon. Priez de le commander, et donc vous allez recevoir en bonne et due forme chez vous. Donc, n'hésitez pas, quoi. Le livre est juste à $9. Donc, ça me permet de pouvoir supporter la chaîne et à pouvoir acheter du matériel comme celle-ci et à pouvoir écrire d'autres livres aussi. Donc, les prochaines semaines aussi, je vais écrire d'autres livres, peut-être des romans que je vais écrire. Donc, je suis en train de réfléchir sur la direction de ma chaîne aussi. Donc, merci d'avoir prêté votre attention, les amis. Je vous dis au revoir. Merci.